À l'issue de cet examen du soutien aux serviteurs de Dieu, nous continuons ce matin avec une nouvelle matière, toujours en fonction du serviteur de Dieu. Il est dit dans la parole, nous allons dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. La Bible déclare, le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit, écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda, mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. J'aimerais que l'Église dise ensemble devenir fort. Devenir fort. Disons-le, devenir fort. Devenir fort. Mettez toute votre confiance dans ces prophètes et vous porterez la victoire. Disons porter la victoire. Porter la victoire. Encore un peu plus fort, porter la victoire. Porter la victoire. Alors, ce matin, notre message s'intitule Confiance en Dieu et en son serviteur. Cela veut dire, il ne suffit pas seulement de soutenir le serviteur de Dieu, mais il faut en même temps lui faire confiance. Alors, dans cette compréhension, un enfant de Dieu que tu es, que je suis, fera la part de choses. Il se dira, est-ce que je soutiens le serviteur de Dieu? Si tu le fais, tu diras oui. Et tu te poseras la question suivante. Est-ce que je lui fais confiance? Quand nous étions aux études, l'enseignant dont tu n'étais pas content, même sa matière te posait des problèmes. Les autres peuvent dire il connaît bien enseigner. Mais comme toi, tu ne lui fais pas confiance, tu ne l'aimes pas. Sa matière te posera problème. Alors à l'église même, le problème que l'église a, c'est de dire, c'est-à-dire les membres de l'église que nous sommes, nous disons, moi c'est Dieu. Un homme, non, je n'ai rien à voir avec lui. Alors là, le problème commence. Dieu lui-même dit dans sa parole, comment pourras-tu dire que tu aimes Dieu si
tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Ça c'est Jésus qui pose la question. Si Jésus pouvait accepter ce que nous lui disons, il nous laisserait tranquilles. Parce que nous disons que nous aimons Dieu. Mais Jésus était clair que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, Jésus l'a placé dans la case de menteur. Il dit, tu aimeras d'abord celui que tu vois. Pourquoi il dit ça? Parce que celui que tu vois là a été créé à l'image de ce Dieu invisible. Le peuple d'Israël était attaqué. Rappelez-vous, nous sommes en train de dire une église. L'église, c'est une force anti-sorcellerie. Alors si nous voulons vraiment matérialiser ces faits-là, à moins que nous acceptions de marcher et de faire selon que la Bible dit, alors quand nous ne le faisons pas, nous irons à côté des recettes, c'est-à-dire les choses que nous voulons avoir, nous les passerons à côté. Alors frères et sœurs, dans l'examen de la matière de ce matin, quand nous disons faire confiance à Dieu et à son serviteur, quelqu'un qui pourra se défendre dira, oh Dieu a dit, tu ne partageras pas ma gloire avec qui que ce soit. Mais c'est le même Dieu là qui dit, si tu fais confiance en lui, Dieu, le résultat, tu seras fort. Si tu fais confiance en son serviteur, le résultat, tu auras du succès. Or, le résultat dépend de ton comportement. Laisse-moi définir ce que c'est que la confiance. Selon le dictionnaire, la confiance, c'est l'espérance solide en une personne. Confiance ezali elikia oyo efanisami malamu epai na moto songolo ou en une chose to likolo na eloko songolo. Espérance solide elikia oyo ebina kotelema ngwi. Vous savez, quand on apprend la matière, on dit il y a matière liquide et matière solide. Ebitango ekolaka mpona ntina biloko balobi ete ezali na biloko oyo ezali lokola ya mai na biloko mosusu eza ya makasi. C'est pour dire, dans le domaine de confiance, il y a aussi, il peut y avoir confiance liquide qui peut s'émousser à tout moment. Mais quand on parle de confiance, le dictionnaire dit cette espérance doit être solide. En d'autres termes, si tu dis que tu as confiance en Dieu, donc tu dois avoir une espérance solide en Dieu. Une espérance qui ne peut pas bouger. Une espérance inébranlable. Et c'est pour autant dire que si tu as confiance en son serviteur,
Tu auras une espérance que personne ne peut bouger. Une espérance qu'aucune chose ne peut bouger. C'est ça ce que le dictionnaire explique. La deuxième explication de ce mot confiance, c'est sentiment de sécurité. J'ai beaucoup aimé cette définition. Du sentiment, le sentiment de sécurité. C'est comme qui dirait faire confiance en Dieu. C'est se sentir en sécurité devant Dieu. C'est avoir un sentiment de sécurité. Faire confiance en son serviteur, c'est aussi avoir le sentiment de sécurité. Ça veut dire quand tu vois le serviteur de Dieu, tu te sens en sécurité. Après cette définition, nous avons dit en commençant que le texte est tiré en période de guerre. Dans le monde où nous vivons, il y a autant de choses qui viennent pour nous perturber. Les forces contraires qui viennent pour nous attaquer. Et Dieu veut que nous puissions nous avoir les sentiments de sécurité en cette période-là. Je me rappelle une maman donnait ce témoignage en Solier. En disant qu'elle était gravement malade. Ici au Rompengaba. Alors elle a prié. Elle se sentait un peu, mais pas tellement. Elle était sous une perturbation totale. Mais à un moment donné, quand elle a commencé de prier en disant que le Dieu de l'évêque Jiba, elle dit, elle a senti notre force l'envahir. Est-ce qu'il a permis même de se mettre un peu debout? Ça, c'est une personne qui vit en votre période et à ma période. Et qui rend ce témoignage. Alors là, c'est pour confirmer ce que la Bible dit. Que faites confiance en Dieu et faites confiance en son serviteur. Donc je disais, une église forte est celle dont les membres font confiance dans les deux types. Donc il faut confiance en Dieu et il faut également confiance dans leur pasteur. Même toi qui me suis à la télévision, parfois tu te dis, mais moi c'est Dieu, pas personne. Mais écoute ce que Jésus de Nazareth a dit. Il déclare à ses disciples que celui qui vous reçoit m'a reçu moi. Alors ces gens auprès de qui il parle, ce sont des gens comme Pierre qui devaient les renier un jour. Les gens à qui il parle, ce sont des gens comme Thomas qui devaient douter de lui un jour.
déclaration grave. Que celui qui te reçoit, toi, Pierre, il m'a reçu, moi, Jésus. Frères et sœurs, si le Seigneur des Seigneurs lui-même a dit ces choses, il voulait inspirer la confiance dans toutes les personnes, et celles qui sont envoyées et celles qui recevraient les envoyés. Donc ce matin, tu es venu à l'église. Si tu n'as pas confiance au pasteur, tu comprendras les choses que tu manques. Tu diras, moi c'est Dieu, pas un homme. Mais ce même Dieu-là t'a déjà dit. Et il te le rappelle ce matin. Et celui qui refuse mon envoyé, il m'a refusé moi-même. À toi de choisir. Est-ce que tu choisis de recevoir Dieu ou tu choisis de le rejeter? Il dit, je vis votre souffrance. Et moi-même je descendrai. J'envoyais Pharaon qui les torture. Et l'Éternel Dieu qui leur dit, je vis cette souffrance. Il dit, moi-même Dieu, je vais descendre. Alors là, les Israélites se disaient, oh, le temps est arrivé, Dieu va descendre. Celui que l'on appelle Moïse. Et son même monsieur Moïse. Quand vous lisez la parole, la Bible enseigne ceci, qu'il venait de tuer un Égyptien. Il voulait interférer dans une affaire des Israélites. Les Israélites l'ont rendu le maître d'hier. Heureusement que Moïse connaissait qu'il avait appelé. Bien qu'on lui a brandi toutes ces choses, mais il savait qu'il avait rencontré le Créateur de cieux et de la terre. Que nous puissions, toi et moi, entrer en contact avec les Écritures et accepter ce que la Bible dit, au lieu d'accepter ce que nous sentons. En acceptant ce que nous sentons, nous nous privons des bénédictions de Yahweh. L'église forte, c'est une église dont les membres font confiance au leadership. Ils font confiance au leader. Et quand il y a confiance dans le leader, quand le leader dit à droite, les membres iront à droite sans poser trop de questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la confiance, c'est un sentiment de sécurité. Parce qu'ils savent que dans leur leader, ils se sentent en sécurité. C'est ainsi qu'ils aiment dans le Seigneur. Quand il y a confiance, il y a aussi
d'obéissance. C'est ton degré d'obéissance vis-à-vis de l'évêque. Cela est nécessaire. Un frère qui priait avec nous, mais il faisait beaucoup confiance à son pasteur que je suis. Il travaillait chez un monsieur et on le payait par mois et il était content. Et du travail et du salaire. Alors son patron avec son camion dit: je vais envoyer le camion en Mbuji-Mayi, et il dit au frère: tu vas surveiller les travaux en amenant les camions en Mbuji-Mayi. Et le frère n'a jamais été en Mbuji-Mayi parce qu'il n'est pas de là. Il entend seulement les nouvelles, il entend comment les gens parlent du diamant et consort. Quand son patron lui a dit, mais il s'est dit lui-même: j'ai mon conducteur. Celui qui me dit va à gauche, c'est celui qui me dira va à droite. Il dit: papa, mon patron m'a dit va à Mbuji-Mayi. Et en ouvrant la parenthèse, son même patron, c'est moi qui l'avais envoyé pour qu'il trouve le travail là-bas. Maintenant il me pose la question s'il peut aller à Mbuji-Mayi ou pas. Alors je lui ai dit: viens demain. Et quand il est revenu demain, je lui ai dit: ne parle pas. Et il me pose la question: comment je vais répondre au patron? Alors vous comprenez que c'est tout un dilemme. C'est un problème sérieux. La sœur, en dehors de sa parole qu'il était prêche, il n'était payé pas par moi. Tu peux te mettre à la place du frère. À ce moment-là, c'est le licenciement. Ils appelaient le patron pour lui dire que c'est vous qui me dites de ne pas partir. Non, ça, avec ton patron, ça c'est des relations professionnelles, je n'entre pas dedans. Alors toi, si tu veux obéir à ce que je te dis ne pars pas. Voilà tout. Il a réfléchi beaucoup, il est allé au travail et son patron continuait de lui dire de faire le programme de voyage. Et mais patron, je ne me sens pas de voyager. Et en même temps, il revient vers moi pour me dire: ah papa, Zapa siet, bon, nasina sepelaki, namon nanon Mbuji-Mayi. Oye, nanon nakoma na Mbuji-Mayi tena yoka kampaka na sang. Et vraiment, namon naye, nakel tana ba jama o ibarobakawana. Robete bon. En tout cas, ezana maboko na yo. Ce qui est honnête au Kende, yo mo kaka. Alors il était, papa, na Kende te. Et le frère a refusé de partir. Et quand il refuse de partir, il annonce la décision à son patron. Le patron se fâche. Il dit: moi je t'envoie, toi tu me dis tu ne pars pas, donc tu ne veux pas du travail. Il dit: bon, rentre, ne travaille qu'aujourd'hui, quand j'aurai besoin de toi je t'appellerai. Alors le frère est rentré. Et quand il est retourné, après 2 jours, le patron le rappelle encore: est-ce que tu persistes de ne
pas partir en Mbujimayi. Voici les frais de mission. Et puis, tout ce que cela propose. Alors, le frère là a pris carrément le courage de lui dire, bon, j'étais allé voir papa, il a prié, Dieu lui a dit que je ne parle pas. Je suis en train de vouloir dire à un frère ce matin, fais confiance en son serviteur, tu réussiras dans ce que tu fais. Alors et le patron a envoyé le camion avec un nouveau gérant. Les frères restaient. Et le patron lui dit, bon, quand j'achèterai un nouveau camion, je te rappellerai. Le camion part pour Mbujimayi. Le monsieur est resté. 3 jours après, la santé a commencé à se perturber. Il n'a pas pu prendre l'avion pour précéder le camion. La santé donc. Alors, qu'est-ce qui est arrivé finalement pour rendre l'histoire courte? Les frères entrent à l'hôpital. Patron à quel hôpital? Les camions en train de partir. Avant que les camions n'arrivent en Mbujimayi, le frère est décédé. Et le camion est arrivé juste trouver que le patron n'est plus. Et alors on cherchait, on n'a même pas demandé qui est gérant. D'abord on dit chauffeur a contact. Chauffeur a libéré contact à Ibisi était bon. En tout cas, patron a eu azali sous alors bisu makambo ndeko yokana patron a eu tozali sous kunate. Et le frère est venu en disant, ah papa, en tout cas zamba solo la kana yo. C'est là, bien aimé dans le Seigneur. S'il ne m'aurait pas fait confiance, et qu'il pouvait dire non, en tout cas, moi j'ai dit, moi j'ai fait. Quel serait son sort? Faites confiance en Dieu. Vous serez fort. Faites confiance en ses serviteurs. Et vous aurez du succès. Nous avons 2 considérations. Alors, pourquoi obéir? Premièrement, c'est une recommandation du Seigneur. Livre de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 13. Nous lirons le verset 17e. Obéissez à vos responsables. Et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous. Dans l'autre version, il est dit, il veille sur vos âmes. Parce qu'ils devront rendre compte à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant. Et vous n'y gagnerez rien. Et vous n'y gagnerez rien. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous demande. Mais c'est pourquoi Dieu est Dieu. La Bible dit ceci, que la parole est utile pour
pour enseigner, pour corriger. Qu'est-ce que l'on corrige? Vous savez, nous vivons à un temps d'insoumission. Les enfants ne veulent même pas écouter les parents. Oh, un enfant ce matin, tu es en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Il dit aux parents, Dieu a établi des responsables. Et la Bible nous enseigne ce que nous devons faire. Apprenons à faire confiance aux serviteurs de Dieu. Sinon c'est Dieu. Un homme du monde, qu'est-ce qu'il me fera? Sache seulement que ce sont les sentiments d'insécurité qui te poussent à dire ça. Mais quelqu'un qui se sent en sécurité, il n'aura pas de problème d'obéir à celui qui est devant lui. Donc, frères et sœurs, faites confiance en l'Éternel. Vous serez forts. Confiance en ses serviteurs. Vous aurez la victoire. Vous aurez le succès. Tu as toujours dit succès, victoire. Mais tu ne te poses pas la question comment avoir ça. Dieu nous montre la voie par excellence. Que d'abord c'est une recommandation. En conjugaison, il y a ce que nous appelons les modes. Obéissez, on l'appelle en conjugaison mode impératif. C'est ça la parole de Dieu. Donc d'une façon impérative, Dieu te dit, obéis et sois soumis à celui que Dieu a placé dans cette écriture. Dieu devait délivrer Israël de la pauvreté. Et il est allé choisir Gédéon. Vous savez ce que Gédéon a dit? Quand les gens venaient avec lui, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Et vous direz ceci pour l'Éternel et pour Gédéon. Et quand ils ont fait cela, il y a eu miracle sur le terrain de combat. Le jour que tu connaîtras à pratiquer ces choses, la parole que je prononce sur toi aura des effets. Qu'est-ce que cela fait? Quand moi j'ai dit que le Dieu de l'évêque Jiba te bénisse, mais entre toi et moi il y a une barrière. Mais la Bible est claire que là où vous irez, c'est lui qui vous recevra. Votre paix demeurera avec lui. C'est lui qui vous rejettera. Vous partirez avec votre paix. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, je dirai sur toi, ça s'accomplira certainement. Frère bien-aimé, parfois les gens disent, oh, vous savez, les gens d'autrefois quand ils faisaient confiance au prophète, c'est parce que le prophète disait beaucoup de choses vraies. Je te dirais qu'il y a les basakuli de la Bible, avec un poteau. Et ça y est, ma naissance, il y a Samuel. Nakir, que n'est pas famille boyer. Élie sacrificateur, la onction
à Télémi, s'il était de notre temps, ça va être le temps dans le lit, j'ai ça l'option du Saint-Esprit. Oh Dieu me dit quelque chose. Oh toi madame, tu es ivre. Et puis maman t'a dit, papa, Naya Muke Nano Namekate. Professeur Wana, ya solo to ya lukuta. Ya nola, kubanga te. Ya solo to ya lukuta. Nani? La Bible. Paul voyait pas Makabuana. Yangolo Bakete, quand vous écoutez les prophéties, prenez ce qui est bon. Voilà pourquoi il aimait. Cette femme, elle dit ceci. Ta servante n'est pas ivre, sauf que son cœur se déverse devant son Dieu. Et le prophète ne savait pas qu'elle était en contact avec les cieux. Quand le prophète a su ça, et lui aussi, en tout cas, tu vois dans un souple. Pourquoi? Parce que Marie est la petite prophétie à l'automne. Elle dit pour toi, alors nous sommes allés à la moitié et ça lui m'a monté ça pour ça. Et tu peux voir la tête. Alors bien ça, il t'a fait ça, t'es là où tout. Soit qui est la compréhension qui vision et celle qui sur place. Prophète, bon, qui était dans le gelé. Sur place, ta colonie, ta servante n'est pas ivre. C'est parce qu'elle verse son cœur devant son Dieu. Au même moment, une nouvelle prophétie est arrivée. Tu auras un enfant. Quelqu'un n'était pas te visiter. Et la femme a dit, j'ai le soir. Elle est sortie contente. Son visage est changé. Elle est pas je sais. Ça aurait été. Les lots, papa, il y a tout ça. Côté, tout ça, je vais et je vais ça dans ça. Ah, au cas où quand on a mis le on a commis la lettre de Paul. Paul va y aller dans la commande. Confiance en son serviteur. Donc je disais, premièrement, l'avantage du serviteur. Donc les peuples que vous êtes. Donc la Bible tient compte de nous tous. Il dit ceci. Qu'en faisant cela, s'il le fait avec joie, vous gagnerez. Quelqu'un a besoin de gagner ce matin. Il obéit à la parole de Dieu. Qu'en faisant cela, vous gagnerez. Confiance. Mais en tout cas, moyen de désobéir avec exalté. Vraiment, avec paix, amour. Et il dit c'est des amours qui alors il dit mais en polier pour la biseau. Dans le serviteur de Dieu est un don de Dieu pour l'église. Et là vous éviterez l'erreur de Diotrephe. Donc pour le peuple, les membres tirent avantage. Il y aura des bénédictions sur les membres. Le serviteur travaille en gémissant. La Bible dit que ça ne vous sera pas avantageux. Alors pour clôturer notre message de ce matin, je les terminerai avec deux questions. La première, est de ceux qui font que l'homme de Dieu travaille avec joie.
point d'interrogation. La deuxième question est une de ceux qui font que le serviteur travaille en pleurant. Oh frères et sœurs, la volonté de Dieu est que le peuple retrouve son compte, que le peuple trouve sa bénédiction. Il y a même une église en Côte d'Ivoire. C'est une très grande église. Comme les histoires d'élection arrivent ici, si tu viens poser la question à un membre de cette église-là, comment tu vois les choses? Le fidèle te dira, va demander à papa. Une église de plus de 100 000 membres. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là. Mais d'abord, pour notre bénédiction, faisons confiance à l'homme de Dieu. Nous y tirerons avantage. Les paroles qu'il nous prononcera sur nous apportera bénédiction. Après avoir écouté cette parole, notre prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Même là où nous ne sommes pas contents, mais que nous puissions obéir à ta parole. Que nous ne puissions pas faire comme le jeune homme riche. Il suit Jésus. Il appelle Jésus maître. Que dois-je faire pour que j'hérite le royaume? Et le maître lui dit, fais ce que la parole dit. Et il répond au maître, j'ai fait ces choses depuis mon enfance. Et le maître lui dit, une chose te manque. Va vendre ce que tu as. Va donner aux pauvres. En écoutant cette parole, les jeunes hommes étaient très fâchés. C'est dans le message de Jésus, il y a des messages qui fâchent. Alors il dit, comment ça? Est-ce que quelqu'un a ouvert son cœur ce matin? A-t-il ouvert son cœur ce matin? Qu'il ait la victoire sur ses ennemis. Quelqu'un a-t-il ouvert son cœur ce matin? Qu'il monte des grades dans son travail. Quelqu'un a-t-il ouvert son cœur? Financière descendre sur lui.
au-dessus de tous les corps.